il y a même quelqu'un qui était là, il se détache, il vient me raconter encore. Donc c'est pour dire que tout ce qui se dit à la cité, sur mon nom, sur mon dos, j'ai dit ça. J'ai dit, je ne dois pas répondre, parce que si je réponds, ça ne sert à rien. Mieux vaut aller en parler à la réunion pour qu'on essaye de laver le linge sale en famille, qu'on essaye de dissiper un peu les malentendus. La vérité, comme on a toujours l'habitude de dire, va ou monte par l'escalier, les mensonges, c'est par l'ascenseur. Ça, c'est la lettre que Lotfi a écrite à Monsieur le Président de l'équipe des droits des migrants en action concernant le refus du projet de l'ODT. Il n'y a pas la signature de Franck. C'est écrit pour le bureau exécutif secrétaire général de l'ODT. C'est Lotfi qui a écrit la lettre. Si vous voulez lire, parce que c'est beaucoup trop, pas le temps, vous allez lire ça pour savoir l'indignation du camarade de Lotfi pour les refus de notre projet. Mais c'est Franck qui a indexé que non, c'est Franck qui est en train d'intoxiquer les gens, c'est Franck qui est à la base de tout, il dit ça, dit ça, dit ça. Le 17 mars, l'Union européenne a répondu à M. Lotfi sur cette lettre pour dire que non, le projet de l'ODT a été accepté. Pour une information, veuillez prendre connaissance des détails suivants. Ça, c'est l'Union européenne. A envoyé la lettre en date du 17 mars 2016. Pour rappel, et comme indiqué sur le chapitre 23 des lignes directives, à l'intention de demander chacune de notes succinctes de présentation satisfaisant aux conditions du premier contrôle administratif et évaluées indépendamment par 2 évaluateurs au regard de la pertinence et de la conception de l'action proposée selon une même grille. Confirmons 6 juin 2.1, le comité d'évaluation a classé les propositions selon la notation, ainsi de suite. Sur les 40 notes succinctes évaluées pour le lot 1.23, propositions 1 dépensées, ont dépassé le seuil des 30 points qui permettait de continuer le processus d'évaluation. Comme nous l'avons précisé, de notre courrier du 20 juillet 2015, votre note succincte de présentation a obtenu le score de 25 sur 50. Bonjour tout le monde, sauf sur Gala. Inférieur au seuil minimal requis. Inférieur au seuil minimal requis. Si les évaluations se remettent aucunement en cause, votre organisation ni la qualité de son travail, il a été jugé que votre proposition ne répondait que faiblement aux objectifs fixés dans l'appel à proposition. Je crois que j'ai lu lentement pour que vous compreniez. Si les évaluateurs, je répète, ne remettent aucunement en cause votre organisation ni la qualité de son travail, il a été jugé que votre proposition ne répondait que faiblement aux objectifs fixés dans l'appel à proposition. C'est-à-dire, pour que cette proposition ou votre projet soit accepté, vous devriez avoir 30 sur 50. Mais notre proposition, notre projet, quand il a été envoyé, d'après la lettre, nous avons reçu 25 sur 50. Donc, le projet ne devrait pas être accepté. Pourquoi? Quand on a envoyé le projet, le monsieur de la Croix-Rouge a appelé les camarades de Lotfi pour lui dire « Je vais te rencontrer. » Où? Dans un café. Lotfi a dit « Niet, moi j'ai mon bureau. Toi tu as un bureau. Pourquoi tu m'as invité dans un café ?» Lotfi étant déjà marocain, connaissant déjà la mentalité des Marocains, il sait déjà, parce que c'est un ancien politicien, il sait. Le monsieur voulait quoi? Aller rencontrer Lotfi dans le café pour négocier ces 10%. Lotfi a dit, s'il en est ainsi, tu veux me voir dans un café, je vais venir avec un des membres du bureau de l'ODT immigré. Le
monsieur a refusé. Niet, toi seul. Et là, l'autre fille a vu qu'il était bouche. Pourquoi moi seul? Ce sont les paroles de l'autre fille. Pourquoi moi seul? Parce que le projet n'est pas le projet de l'ODT central. Le projet, c'est le projet de l'ODT immigré. Il faut que j'amène un responsable de l'ODT immigré qu'il vienne écouter ce que vous proposez, parce que sinon, si moi je leur dis, voilà ce que le monsieur a dit, ça, il ne peut pas croire. Peut-être que non, c'est moi qui ai manipulé, qui ai fait ça. Mais la présence d'un membre de l'ODT immigré, c'est nécessaire. Le monsieur a refusé. Parce qu'il sait que quand un noir arrive là-bas, peut-être le noir va dire, ah voilà, les Marocains aussi sont dans les trucs là, vous comprenez ce que les Marocains sont ici. Alors le monsieur a refusé. Ça, c'est chercher à nuire l'image de l'ODT central. Parce que si la situation s'est dévoilée un jour, on va dire, ah, l'ODT fait ces trucs avec Oui, oui. Voilà. L'histoire est telle. C'est pour ça que l'autre fille a refusé d'aller rencontrer le monsieur au café. Et comme l'autre fille n'est pas parti, le monsieur qui devait censé nous donner les points a carrément mis 25. Il a envoyé le rapport à l'Union européenne. Et l'Union européenne a vu ce que le monsieur a envoyé. Oui. C'est pourquoi l'Union européenne a répondu que non, nous ne mettons pas en cause la qualité de vos actions, c'est que vous pensez. Je n'ai pas dit tout. Nous connaissons le travail de l'ODT. Le travail a été bien fait. Mais sauf que les notes ont été inférieures à notre demande d'un 5 sur 30. Où est maintenant le problème de femmes à l'intérieur de cette situation? Tout ça, c'est pour vous dire que toutes ces spéculations, toutes ces fabulations qui tournent autour de nos défenses sont faux et archives. Celui qui veut lire ces lettres, il n'a qu'à prendre un livre ou photocopier pour voir si effectivement j'ai menti ou pas. Ça, c'est tout. 2. J'ai parlé du projet. Je l'ai déjà parlé ici, pour le truc de projet de recensement des travailleurs migrants, ainsi de suite. Deuxième point, diffamation autour de mon nom à la cité. CG vous ment, il est payé à l'ODT 1500 dirhams. Il vous ment, il est payé. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai entendu ça. Ah, vous croyez que CG n'est pas payé? Comment une personne peut quitter sa maison chaque jour du 1er au 30, aller à l'ODT sans avoir quelque chose? Qui est cette personne-là qui doit dépenser son argent à lui pour aller rester permanent à l'ODT? Le 24 décembre, vous m'avez élu en tant que secrétaire général. Ce n'était pas pour rester à la maison. Si j'étais à la maison, vous allez dire, ah, mais on vous a élu, le bureau là est fermé, les gens viennent chercher, le CG n'est pas là, vous dormez à la maison. Mais le CG se sacrifie maintenant, c'est des places pour venir à l'ODT chaque jour. Il est mal vu, il vient chaque jour, c'est qu'il est payé. On est parti même donner les chiffres de 1500 dirhams que l'autre fille me paye. Chers amis, nous sommes des adultes. Je dis, je ne dois pas répondre. Ce sont des diffamations qui sont montées pour me dénigrer, pour me détruire. Mais j'ai eu un conseil de mon loyer qui a dit que le chef doit assumer tout. C'est pourquoi le bureau de l'autre fille est à côté. Je demanderai aux courageux ou aux volontaires de vous constituer en équipe. 2 ou 3 personnes. Même demain. Ou après-demain. Le jour où vous serez disponible. Venez voir comment l'autre fille. Lui demander, secrétaire général, avec tout le respect que nous vous devons, nous sommes venus pour demander si le CG est payé, et il est payé combien. Et il vous dira combien de ce que je touche. Il va vous montrer là où je signe le bulletin de paie pour savoir si ce que je vous raconte est faux et archi faux. Mais ce autre fille est un homme. C'est un responsable. Je n'en disconviens pas. Il voit que chaque jour je suis là, je viens. Il peut un bon matin se réveiller comme ça. Il vient. Camarade, ça va? Tu vas bien? Il met sa main dans la poche, il me donne 500 000 dirhams. Ça, c'est un salaire. Ça, c'est un salaire. C'est une encouragement. Non. Je ne nie pas. Non. Oui. Et ce n'est pas tous les mois, et ce n'est pas tous les jours. Parce que lui aussi ne travaille pas. Il peut avoir quelque chose dans sa poche, et il dit, ah, celui-là vient chaque jour,
Il faut un petit encouragement. Camarade, prends 500 pour ton transport ou tout ça. C'est pas ça. Ça, c'est un salaire. Il faut que les gens se mettent à la cité pour dire, ah, le CG vous ment, c'est pourquoi il part chaque jour, il a un salaire de 1500, et voilà, il ment. Et on va jusqu'à aller parler de la permanence. Cher camarade, ça me fait rire. Qui est celui que moi je refusais de venir faire la permanence à l'ODT? Le bureau est ouvert. Camarade au-dessus nous a donné le bureau d'en haut. Il a dit la partie d'en haut, c'est la partie migration. Voilà votre bureau. Voilà les ordinateurs. Voilà le Wi-Fi. Voilà les téléphones fixes. Ça, c'est votre bureau. Recevez tout ce que vous voulez. Ouvrez le bureau à tout moment. Travaillez.